Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de ce temps de carême. L'évangéliste Marc expose en 3 versets l'expérience de l'humanité de Jésus qui affronte et vainc les tentations du diable. Marc souligne un aspect que les autres évangélistes synoptiques ne semblent pas aborder. Il dit en effet, Jésus était avec le bête sauvage et les anges le servaient. Chaque fois qu'il se présente selon le plan du Créateur une certaine harmonie entre l'homme et la nature, le diable cherche à tout prix à briser cette harmonie. Il a déjà reçu son coup au jardin d'Éden et il veut aujourd'hui le rééditer au désert. Bien que broyé par la résistance de Jésus, le diable ne se déclare pas autant vaincu et il continue à perturber la vie et la quiétude des enfants de Dieu. Ainsi continue-t-il à s'aimer de la zizanie dans nos communautés religieuses, de la séparation dans une famille heureuse, à créer des divisions entre nous et à isoler nos personnes de nos assemblées. Une triple thématique nous a aidés à chercher une interprétation de ces textes de Marc. Le thème du lieu, le thème du temps et le thème de personnage. Comme lieu, nous avons le désert et comme temps, nous avons 40 jours et comme personnage, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du malin et Jésus-Christ. Le lieu. Le désert est tour à tour un lieu aride, un lieu vide, un lieu sec, un lieu sans vie. Mais en même temps, le désert, c'est ces lieux silencieux où l'homme peut avoir l'expérience de rencontrer Dieu. L'Esprit de Dieu y conduit Jésus, mais l'esprit du malin profite de la présence de Jésus dans ces lieux déserts pour le nuire, pour le tenter. Les 40 jours marquent un temps assez long, mais qui n'exclut pas une certaine inclusion dans l'humainement supportable. Comment pouvons-nous aujourd'hui être tentés par le malin par rapport à nos lieux, par rapport à notre temps, par rapport à nos personnages, c'est-à-dire les personnages qui nous entourent, ou alors nous-mêmes? Comme lieu, prenons l'exemple l'Église, là où l'Esprit de Dieu nous conduit pour être édifiés. Mais le malin en profite pour créer de la zizanie, pour créer la soif des postes importants, pour créer la division, la séparation. Combien de fois les gens nous ont dit, mais même vous les chrétiens, vous faites cela. Pourquoi? Parce qu'on retrouve textuellement l'esprit du monde dans un lieu qui était un lieu de prière, qui était un lieu de rencontre avec Dieu. Un temps assez long, mais humainement supportable, ça peut être des étapes de notre vie. Parfois, le malin prend son temps. Il ne nous attaque pas au début d'une entreprise. Il attend un moment de faiblesse. Il attend un moment de trouver une faille dans notre comportement
alors il frappe. Un couple, des jeunes, parfois passent les premières années de leur vie dans une tranquillité harmonieuse. Mais quand le temps passe, quand la fatigue se fait sentir, quand de problèmes commencent à surgir, alors le diable profite de ce moment pour frapper, pour proposer la séparation, pour proposer l'indépendance, pour proposer la liberté, etc. Le malin nous tente par rapport à notre personnage. On peut dire par rapport à notre travail, par rapport à nos occupations. Si vous êtes banquier, vous ne serez tenté que dans le domaine de l'argent. Vous serez tenté plus dans le domaine de l'argent. Si vous êtes un gynécologue, vous serez tenté plus dans le domaine de votre travail. Si vous êtes une femme fidèle, une épouse fidèle, vous serez tenté par le malin, justement, en ce qui concerne votre fidélité. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne l'exemple. Il a résisté au malin, il n'a pas laissé son temps au malin, il n'a pas laissé son espace au malin, il n'a pas laissé son personnage au malin. Alors nous aussi, consacrons nos lieux à Jésus. Consacrons nos personnes à Jésus. Dédions notre temps à Jésus. Et nous pourrons vaincre les tentations qui se présentent dans notre vie, dans tous les domaines du temps, de l'espace et des personnages. Shalom et bon dimanche.